بايون، المدينة التي يحاول ناسها التأكيد على هويتهم، تستقبل السواح والأقارب المقيمين في مدن أخرى من إقليم الباسك بترحاب، وشوكولا يستلهم أسلوباً عمره 140 عاماً. Cortés, Hernán Cortés et Moctezuma. Et Moctezuma a été le premier, disons, à faire offrande à Cortés de fèves de chocolat. Savoir que les fèves de chocolat à l'époque étaient considérées comme une grande richesse. Et quand il a vu Cortés arriver avec ses grands bateaux, il a cru que c'était un dieu. Et pour lui, il a donné ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire des fèves de chocolat. Et c'est en 1905 que ce magasin a été créé et il en reste les vitrines avec leur galbe et leur cuivre travaillé. Et il en reste la géographie générale du magasin qui a été refait en 1980 mais à l'identique. La maison a été créée par des frères d'Aranaz, la famille d'Aranaz est une vieille famille basque qui a pour origine le village d'Espelette et qui, dans les années 1890, a créé à Bayonne d'abord une biscuiterie, de la pâte d'amande, et qui est une recette qui a été initiée par les frères d'Aranaz, qui n'a jamais bougé, non seulement dans la confection de la pâte d'amande, mais aussi dans ce que nous en faisons après. Des amandes, du sucre, et un peu d'eau. L'eau, c'est le petit secret. Pas 3 mètres, et on passe tout ça dans la broyeuse. Il y a une machine qui est aussi ancienne que la maison. Et on passe ça plusieurs fois jusqu'à obtenir une pâte fine. La spécialité créée par les frères d'Aranaz, c'est ce que nous appelons les petits fours au touron. C'est également un des produits émotionnels et attachés à la tradition. Pendant très longtemps, c'est le cadeau que l'on offrait aux jeunes femmes qui venaient d'accoucher. سيرة الشوكولا وسمعتها تستمر باستعمال الأيدي في مزج المكونات. Donc la ganache, quand il la faisait, vous avez vu comment on faisait. Et il a travaillé aussi à la main. Mais c'est important parce qu'on ressent la matière. C'est à ce moment où on ressent bien la matière. Donc le travail à la main, c'est à ce moment-là où on va donner toute la souplesse à la ganache. دينيس الذي ألف العمل في داراناتس لم يكتفي بشغف الصناعة، بل جسد قصة من أدخلوا الشوكولا إلى بلاده. Et à savoir que la façon de faire le chocolat était un secret. Et il n'y avait que les gens d'église et les juifs, portugais essentiellement, et d'Espagne, qui connaissaient la façon de faire, c'est-à-dire la façon d'écraser le chocolat, la façon de mélanger les épices, tout ça. Il n'y avait que, c'était un secret, c'était tenu secret. Comme ils détenaient ce secret de fabrication du chocolat, ils avaient l'autorisation, entre le lever et le coucher du soleil, de traverser un pont, le seul pont qu'il y avait à Bayonne à l'époque, et d'aller chez les riches bourgeois pour leur faire du chocolat à boire. Donc, ils se promenaient avec leur petite charrette, leur petite pierre à chocolat et leur gruyère. Et ils allaient faire comme le faisait le chocolatier en bas, ils allaient faire le chocolat à boire. بحلول العام 1930 وجدت عائلة داراناتس نفسها مجبرة للتخلي عن الدكان لأن الورثاء لم يكن لديهم الشغف. La grand-mère de ma femme s'est installée ici en 1930, qu'elle s'est installée, qu'elle a travaillé avec ses 2 filles, son mari, plus des employés.
et qu'elle est restée pendant 50 ans derrière sa caisse pour accueillir les clients, pour les servir, et qu'elle avait à côté d'elle une petite chaise sur laquelle venaient s'asseoir ses bonnes amies avec lesquelles elle papotait, parce qu'elle disait « le magasin, c'est mon salon ». Donc cette histoire du chocolat est très ancienne, très ancrée dans la ville. Elle s'est beaucoup développée à la fin du 19e, où il y avait à l'époque plus d'une trentaine de chocolateries à travers Bayonne, et où il y avait, vers les années 1880, davantage d'ouvriers chocolatiers à Bayonne que dans toute la Suisse.